Hello, aujourd'hui on va apprendre à réaliser un petit hippocampe en perles étape par étape. N'hésite pas à mettre en pause si tu as besoin, à accélérer si tu es déjà confirmé ou à ralentir la vidéo si tu as besoin de plus de temps. Ce modèle-ci, je vais faire le corps en jaune avec le ventre violet et la petite nageoire en violet. Je précise comme ça, tu vois que les perles jaunes, ça correspond au corps. Donc dans un premier temps, je vais venir enfiler 4 perles jaunes dans un des deux fils, peu importe. J'ai pris un fil d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Je préfère toujours prendre un peu plus grand et puis après je garde les morceaux pour de futures créations. Au moins je suis sûre d'avoir assez long. Une fois que j'ai mis ces 4 perles, je les mets bien au centre de mon fil, puis je vais venir enfiler 5 autres perles jaunes, toujours dans un des deux fils, peu importe lequel. Voilà, c'est terminé. Une fois que ces perles sont enfilées, je vais venir prendre l'autre morceau de fil, donc celui de gauche pour le coup, et je vais venir l'enfiler dans toutes les perles en passant par la dernière perle que je viens de mettre. Donc je les passe toutes une par une parce que le fil est assez épais, c'est pas toujours facile. Le matériel, vous pouvez le retrouver en description, je vous ai mis les liens, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement. Évidemment, c'est un tuto qu'on peut faire aussi avec des perles de rocaille. Donc une fois qu'on a passé les fils, on vient serrer et on obtient donc la première maille. Et toutes les mailles basiques seront faites exactement de cette manière. Donc je vous remontre une deuxième fois et après pour les mailles basiques, vous aurez bien compris comment faire. Donc je vous dirais que c'est une maille basique et voilà. Donc pour le prochain, la prochaine maille, on va commencer par le fil de droite du coup et on va venir mettre 4 perles jaunes, une perle noire qui fera l'œil et une autre perle jaune. Petit aparté, excusez-moi pour l'état de mes mains, mais je travaille aussi dans un potager et du coup elles sont un petit peu tachées par la terre et, euh, et, euh, et les végétaux, on va dire. Donc je suis désolée si elles sont pas clean. Je les ai lavées, mais ça ne part pas. Donc, une fois qu'on a enfilé ces perles, donc 4 jaunes, une noire et une jaune, on va venir tout simplement repasser avec l'autre fil, donc le fil d'en face, dans ces perles, en commençant par la dernière perle que l'on vient de mettre. Donc, on les passe bien une par une. Hop, voilà. Donc, pour l'instant, j'accélère pas, comme ça, vous pouvez vraiment voir comment faire. Et ça vous permet d'acquérir la technique, surtout si ça va trop vite ou si vous devez prendre plus de temps. N'hésitez pas encore une fois à mettre en pause ou à mettre la vidéo au ralenti. Et si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, les animaux en perles, n'hésitez pas à la mettre en accéléré si c'est trop long pour vous. Voilà, donc là on a fait une autre maille. Donc on a les 3 premières. On démarre la petite tête de l'hippocampe. Ensuite, on va venir faire son petit nez, là, sa petite trompe. Voilà, donc pour ça, on va prendre le fil de gauche et on va mettre à l'intérieur 6 perles jaunes. Et pour celui-ci, on va travailler uniquement avec le fil de gauche, on n'utilisera pas le fil de droite. Donc je vous laisse enfiler vos 6 perles jaunes. Hop, donc si vous prenez du jaune, après n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle couleur vous souhaitez faire votre hippocampe, ça sera peut-être pas exactement les mêmes couleurs que moi. Mes 6 perles sont mises, je vais venir écarter 4 perles, puis passer dans les 2 perles qui sont les plus proches de la tête de mon hippocampe en commençant par celle qui est la plus éloignée. J'espère que c'est clair, vous voyez bien avec les images de toute façon. Voilà, donc le but c'est vraiment de rapprocher au maximum ces 2 perles et de venir serrer pour que le rang soit bien collé à la tête. Donc en maintenant les 2 perles au plus proche. Et après on peut venir replacer les perles pour qu'elles se mettent bien parce qu'elles ne se mettent pas toujours automatiquement bien. Quand c'est comme ça, vous pensez que vous avez loupé, mais en replaçant les perles, ça fonctionne à merveille. Donc on va faire un nouveau rang avec 4 perles jaunes. Celle-ci a du mal à venir. Et on va venir passer normalement avec le fil. Je vais accélérer un petit peu, sinon ça va être trop long et la vidéo elle va être ennuyeuse pour vous. Donc c'est 5 perles jaunes, pardon. Et on fait un rang classique. C'est donc le moment de mettre en pause si vous voulez faire votre rang tranquillement. Une fois ce rang terminé, on va continuer encore avec des rangs classiques, toujours avec les perles de couleur, mais on va commencer du coup avec par le côté gauche, le fil gauche, et on va mettre 2 perles
violettes, donc 2 perles de la couleur du ventre et 2 perles jaunes pour moi, suivant ce que vous utilisez. Donc on met d'abord les perles de la couleur du ventre, puis les perles de la couleur de la totalité du corps. C'est le moment de mettre en pause. Moi, je vais accélérer de mon côté. Et voilà, votre deuxième rang est fait. Vous voyez, c'est vraiment très simple une fois qu'on a compris le principe. On continue notre petit hippocampe et notre rang se constitue de 2 perles violettes et de 2 perles jaunes, il me semble. Voilà, tout à fait. Et on continue avec le rang classique. Comme d'habitude, vous pouvez mettre en pause. Et voilà, notre prochain rang va bientôt commencer. Tac, donc pour le prochain rang, on va réaliser toujours un rang avec 2 couleurs de perles. On va mettre donc 3 perles violettes et 3 perles jaunes cette fois-ci. Donc 3, 3. 3 perles de la couleur du ventre, en commençant par le fil de gauche, et 3 perles de la couleur du corps. Pour le rang suivant, on va mettre 2 perles de la couleur du ventre. Donc pour moi, ce sera 2 perles violettes et 3 perles de la couleur du corps. Donc ce sera les jaunes pour moi. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin. On commence à bien voir la forme de l'hippocampe. On va continuer avec le rang suivant, donc qui sera 2 perles de la couleur du ventre, donc 2 perles violettes pour moi, et 2 perles de la couleur du corps, donc 2 perles jaunes pour moi. J'espère que ça va toujours bien pour vous et que vous arrivez à suivre. Donc on va faire le dernier rang. Le dernier rang, c'est que des perles de la couleur du corps. Donc pour moi, ce sera que des perles jaunes. Alors là, c'est assez spécifique, donc on va laisser, on va dire, à vitesse normale. Donc on va prendre le premier fil de droite dans lequel on mettra 2 perles jaunes, donc 2 perles de la couleur du corps. Le fil de gauche, pardon, excusez-moi, je confonds ma gauche et ma droite. Donc dans mon fil de gauche, je mets 2 perles jaunes et dans mon fil de droite, je vais mettre une perle jaune. Voilà ce que ça donne. Et donc cette fois-ci, je vais prendre le fil de gauche et avec le fil de gauche, je vais passer uniquement dans la perle de droite. Voilà. Tout simplement, on va tirer et ça va nous faire un rang comme d'habitude, sauf qu'il y a un fil qui va sortir un peu dans le milieu, quoi. Ce qui va nous permettre de faire la queue de l'hippocampe. Donc pour ça, c'est très simple, et ben on va passer 13 perles dans les 2 fils en même temps. Donc là, je vais mettre en accéléré. Donc mettez en pause le temps de passer vos 13 perles. Donc ça y est, nos 13 perles sont passées. Comme on est sur une création avec du fil assez mou, on va venir le nouer. Donc pour ça, je vais le passer entre 2 rangs, donc un des 2 fils, au niveau du deuxième rang où on voit le petit ventre là. Hop. Et je vais venir faire un petit nœud. Pour les personnes qui font ce tuto avec des perles de rocaille et du fil de fer, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce qu'avec votre fil de fer, vous pouvez donner la forme à la queue et vous n'êtes pas obligé de le raccrocher. Ensuite, je fais 2 nœuds tout simples et je vais venir repasser mon fil un peu dans les autres perles pour éviter qu'il ne s'échappe. Sinon, vous pouvez faire juste votre nœud et soit mettre un point de vernis à ongles ou brûler un peu avec un briquet, mais ça va faire noir. Donc un point de vernis à ongles transparent, ça peut être pas mal pour éviter aussi que le nœud se défasse. Ça, c'est vraiment au choix, vous faites comme vous voulez. Donc le tout, c'est que ça tienne et que ça fasse pas non plus un gros nœud tout moche. On va donc arriver à la dernière étape, et cette dernière étape, c'est la création de la nageoire. Pour ça, c'est assez simple. On va utiliser un petit morceau de fil et puis des perles de la couleur du ventre. Donc, je vais d'abord enfiler 4 perles. Puis une fois que j'ai enfilé ces 4 perles, et ben, je vais faire un rang classique avec 3 perles. Donc pour ça, je remets 3 perles, tout simplement, dans mon fil. 1, 2, il m'en manque encore une. La troisième. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir passer avec l'autre fil, en fait, comme les rangs que vous avez fait pour le corps. Hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'on reprend du début. Et voilà, on a les 2 premiers rangs de notre petite nageoire. On va faire un dernier rang et ça sera terminé. Il n'y aura plus qu'à l'accrocher. Donc le dernier rang, c'est 2 perles. Je les mets dans un fil, je passe avec l'autre, ça me fait ma petite boucle et je resserre. Et voilà, la petite nageoire, reste plus qu'à l'accrocher. Donc pour accrocher la nageoire, on va mettre le fil comme on a pu faire pour en fait la queue. Pour accrocher la nageoire, on va la passer entre 2 fils, donc entre 2 rangs, pardon.
Donc c'est très simple, on vient passer le fil ici au rang où il y a les premières couleurs qui représentent le ventre, et 2 rangs en dessous, je vais venir passer mon fil encore une fois, et ensuite on viendra faire un petit nœud discret à l'arrière que vous pouvez soit repasser dans les autres mailles ou tout simplement mettre un petit peu de vernis pour éviter qu'il ne se défasse. Donc vernis à ongles transparent, comme je vous disais pour la queue en fait. Tout simplement, on vient couper à ras et on met tout de suite le vernis, ce qui va fixer le nœud. Je ne le fais pas dans la vidéo, mais en général, c'est cette technique-là que j'aime bien utiliser. Ça permet de faire un nœud discret et propre. Et voilà, vos 2 petits hippocampes sont prêts. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quels animaux vous aimeriez que je vous fasse la prochaine fois. Bye!